Ok. Erev Tov, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda, avec le Rav Shmuel Uziel. Et on a entamé donc cette période de Nechama, de consolation. Et donc on va avoir, grâce au Rav Shmuel, la vision de Manitou sur cette notion de consolation ou pas. C'est effectivement la question. Ça ne sera pas exactement Manitou. Je vais rajouter d'autres éléments. Et donc, on va essayer de parler de cette notion de consolation. Alors, je vais peut-être commencer de manière un petit peu abrupte parce que sinon, on n'aura pas véritablement posé la question. C'est que, comme j'ai écrit dans le titre, est-ce qu'on peut vraiment être consolé? Est-ce qu'on peut vraiment être consolé? Et je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le thème et le sujet du deuil, et parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est quelquefois quelque chose, et c'est souvent quelque chose de très douloureux, et pour beaucoup d'entre nous aussi, on a connu, on connaît, même pour certains, le deuil, même pour Et donc, on connaît le deuil de très près. Et donc, la question du deuil lui-même, c'est une question qu'on ne va pas trop essayer de développer ici, bien qu'il va falloir quand même en parler un petit peu. Je vais commencer d'abord un peu par aller, on va dire comme ça, par toucher le thème par la bande. À savoir que nous avons l'obligation, d'après la halakha, de lire des haftarot, 7 haftarot, entre Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah Yom Kippur. Et donc, il y a 7 haftarot qu'on va lire qui sont appelés Shiv'a de Nechemata, c'est-à-dire les 7 haftarot qu'on lit le Shabbat après la Kriyat Torah et qui vont être des haftarot dans lesquels des haftarot qui vont souligner la consolation d'Israël. 7 Shabbatot de suite. Et je vais commencer par un point qui, a priori, n'a pas de rapport, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il y a une question qu'on peut se poser et qui est la suivante. En général, la halakha est extrêmement stricte sur le fait qu'il n'y a pas de rappel de deuil pendant Shabbat. Par exemple, moi qui l'ai connu il y a quelques mois, quand on a perdu quelqu'un de très proche, les parents ou un frère, une sœur, peu importe, quand on a perdu quelqu'un, le Shabbat, le deuil s'arrête. La Avelut s'arrête Shabbat. On ne parle pas de consolation, on ne parle pas de deuil pendant Shabbat. Et donc la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe, ou j'allais dire une espèce de contradiction interne, à prendre un Shabbat et d'utiliser la Haftara de Shabbat pour consoler, comme si on disait le peuple d'Israël a besoin qu'on vienne le Shabbat venir le consoler. Mais on sait très bien que Shabbat, précisément, on ne console pas les personnes. Le Shabbat lui-même, c'est déjà une consolation. C'est ce que dit la halakha. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi avoir imposé, d'un point de vue de la halakha, le fait qu'on va lire ces 7 passages tirés des prophètes durant le Shabbat pour consoler Israël. On doit consoler Israël pendant les jours de la semaine, pas pendant Shabbat. Et en quoi ça vient, on va dire comme ça, pourquoi les Chachamim ont-ils pensé à cet axe de pensée, exactement, qui est le suivant. Le Shabbat, on va parler de consolation. Mais non, on ne veut pas parler de consolation. Le Shabbat, on est joyeux. Le Shabbat, c'est le jour de la simcha. On ne veut pas être consolé. Le Shabbat, on veut être joyeux, tout simplement. Et donc, pourquoi? Et en fait, si on regarde ce que les Chachamim appellent consolation, on voit que les passages qui sont tirés en général du prophète Ishaïaou, que l'on lit durant les 7 Shabbatot de suite, sont tous des passages qui traitent ou qui rappellent le temps de la Géoula, le temps du Mashiach. Ce sont 7 passages messianiques, on va présenter de cette manière-là, 7 passages messianiques qui viennent nous indiquer comment le monde sera quand le Mashiach viendra, quand le monde sera rentré dans cette phase de rédemption qui doit intervenir, on va dire, dans un espace ou dans un temps métahistorique, après l'histoire. Et donc, on parle du temps où le Mashiach vient, le mal disparaît complètement, et il est dans lequel on peut dire
on peut lire le pasouk, Vetimloch ata Hashem levadecha. Et toi, Dieu, tu seras notre seul maître, notre seul roi. Donc, c'est ça ce qu'on rappelle dans ces parakim de Nechama. Et donc, a priori, ok, Dieu est roi, et alors, en quoi c'est censé nous consoler? C'est censé nous consoler parce que dans cette époque-là, à l'époque où Dieu sera le roi et l'unique roi du monde, eh bien, il y aura une relation particulière entre Dieu et un Israël, et le peuple d'Israël. Le Midrash et les Psukim semblent souligner que la relation qui sera entre eux, sera une relation un peu comme un khatan et un kala, c'est-à-dire un jeune marié et sa fiancée, ou des gens mariés, un couple. Donc, on parle du Yemot HaMashiach, on parle du fait que nous sommes en relation particulière avec Dieu, que nous sommes véritablement un couple avec Dieu. Et là, on se demande donc la question suivante toujours, et alors, en quoi c'est censé, encore une fois, nous consoler? Eh bien, visiblement, c'est parce que on espère aujourd'hui déjà arriver à cette époque durant laquelle on va être en relation particulière avec Dieu. Donc, quand on prend ces passages de Yeshayahu et ces passages particuliers, on voit que la consolation qui semble être celle que les Chachamim veulent nous présenter est une consolation dans laquelle, je vais commencer un petit peu à développer, dans le présent, on veut essayer de vivre cette situation qui va arriver dans le futur. On veut permettre à l'homme qui est encore dans le présent d'être déjà avec un pied dans le futur. Nous sommes encore pas proches de Dieu comme il le faudrait. On n'est pas encore véritablement arrivé à l'époque de la Géoula, de la rédemption, mais ce qui nous console, c'est l'existence, la réalité de cette Géoula. Manitou, dans un de ces textes dont on avait parlé une des fois précédentes, explique que le peuple d'Israël a fait quelque chose d'exceptionnel. Il est parti en galoute, puis il est revenu. C'est pour ça, nous avait-il expliqué, que chaque fois qu'on parle d'une fête ou que l'on parle d'un événement, on rajoute Zecher Leitziat Mitzrayim. Zecher Leitziat Mitzrayim, ça veut dire qu'on part en galoute, mais on sait que la galoute n'est pas définitive. La galoute, c'est quelque chose qui va effectivement être extrêmement douloureux, mais on sait que ça va déboucher ensuite sur une Géoula, sur un retour, sur une reprise de soi sur soi. Eh bien, en fait, les Sheva d'Anechamata, les 7 Shabbatot que l'on va maintenant fêter, sont des Shabbatot durant lesquels on va essayer de se convaincre, de comprendre, de saisir que la vie telle que nous la vivons pendant la semaine, alors que c'est encore une période peut-être un peu de galoute, dans laquelle on n'est pas véritablement arrivé à la Nechama, mais on est peut-être dans une période de galoute, mais on sait que ça va déboucher sur une Géoula. La question, ce n'est pas Manitou qui la demande, mais c'est le Rav Luria, le Rav Raphaël Luria, qui demande la question suivante. Il demande, ok, moi je suis prêt à accepter ce que disent les Chachamim, puisque c'est les Chachamim. Je suis prêt à accepter ce qui est écrit dans la Torah Shebirtav, la Torah Shebalpé, puisque moi j'accepte tout. Mais quelle consolation peut-il vraiment arriver à l'homme? Quelle consolation peut-il vraiment recevoir si il y a tellement et tellement d'années de galoute? En gros, demande le Rav Luria, ok, et toutes les souffrances qu'il y a jusqu'à cette galoute-là, c'est quoi? Et tout le sang versé, qu'est-ce que c'est? C'est du jus de, je sais pas, c'est du jus de fraise. De quoi se passait-il? Les souffrances, elles ont brusquement disparu. Le mal a-t-il brusquement disparu? C'est vrai qu'on sait que ça va déboucher sur quelque chose d'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors, maintenant, quand on est aujourd'hui? Le temps qui passe, cette douleur qu'il y a, le fait qu'on souffre, les souffrances du peuple juif, tout cela, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est une espèce d'illusion? Parce qu'on attend le futur, parce qu'on attend le Mashiach, alors ça y est, tout ça, ça disparaît? Est-ce que vraiment on peut parler d'une consolation quand quelqu'un est en train d'agoniser, mais qu'on lui dit, tu sais, c'est pas très grave,
Tu vas agoniser encore un certain nombre d'années, mais au bout d'un certain moment, tu vas redevenir en bonne santé. C'est vrai que ça le soulage un petit peu, mais d'un autre côté, les années de souffrance jusqu'au moment où il va véritablement se rétablir sont véritablement un cauchemar, c'est véritablement un enfer. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la nechama que je dois ressentir aujourd'hui? Quelle est la consolation que je dois ressentir aujourd'hui quand je suis effectivement dans cet état dans lequel, comme on voit, le Ham Israël a passé des souffrances terribles dans le siècle dernier, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, en fait, ce que veut nous dire le Rav Luria, nous dit que la Torah et la Halacha ont entamé un processus extrêmement, je vais dire, raffiné, qui va demander maintenant à chacun d'entre nous d'être extrêmement sérieux dans sa manière d'envisager sa vie et dans la manière dont il va envisager l'existence quelquefois souffrante qui est la sienne. À savoir, il est possible que dans chaque Shabbat de chaque semaine que nous allons envisager, il est possible effectivement d'arriver à la consolation si on sait que le Shabbat que nous vivons maintenant, le Shabbat qui va être, disons, celui dans 2-3 jours, okay, ce Shabbat, il n'est pas uniquement le Shabbat de l'année Tafshin P, de cette année-là, okay? Shabbat va être Hanan, mais que ce Shabbat va devenir aussi l'image, le reflet d'un Shabbat qui a déjà eu lieu, le Shabbat de la création, et celui d'un Shabbat qui va avoir lieu, celui de la rédemption. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, la consolation ne vient pas du fait qu'on se rappelle qu'il va y avoir une Géoula, mais ce qu'il est possible de vivre au présent, la Géoula, de la même manière qu'il est possible de vivre au présent la création. D'un certain point de vue, notre vie, on va prendre cette image qui est très connue, notre vie est un peu comme entre parenthèses. Il y a la naissance, ouverture d'une parenthèse, et puis il y a la mort, fermeture de la parenthèse. Et notre vie, c'est entre les deux parenthèses. C'est là, ça se passe là. Il y avait un sage qui disait que, un sage chinois, qui disait que quand on regarde une pierre tombale et qu'on voit écrit que quelqu'un est né à une certaine année puis qu'il est mort à une autre année et qu'il y a un petit tiret entre les deux, en fait, l'important de la pierre tombale, c'est le petit tiret, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'année où on est effectivement né et l'année dans laquelle on est décédé. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il y a au milieu. Eh bien, nous dit le Rav Luria, le petit tiret, il a la possibilité de refléter, d'être le miroir de la première parenthèse et de la seconde. Le miroir à la fois de la naissance et à la fois de la mort, dans le sens de rédemption ici. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque Shabbat, toutes les Shabbatot de notre existence, c'est l'idée fondamentale que veut nous enseigner le Rav Luria, chaque Shabbat est en fait le reflet de 3 Shabbatot. Et je vais vous montrer d'après lui comment on peut voir dans ce Shabbat effectivement 3 Shabbatot différents. On va commencer par le premier. Le premier Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shabbat Bereshit, le premier Shabbat de l'histoire. Le premier Shabbat de l'histoire, c'est celui dans lequel Dieu a créé le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu a œuvré, il a agi, et nous enseigne Manitou, à partir du moment où il a laissé l'homme avec sa liberté dans le monde, il s'est retiré. C'est ce qu'on appelle le Shabbat de Dieu, Shabbat Vaïnafash. Dieu s'est retiré. Il s'est retiré de la création pour pouvoir précisément laisser la liberté à l'homme, pour que l'homme puisse agir dans le monde. Et donc, quand Dieu s'est retiré, le premier Shabbat de l'histoire donc, eh bien, il a donc arrêté de travailler. Regardez notre Shabbat à nous. Notre Shabbat à nous, lui aussi, commence par un arrêt du travail. Nous arrêtons le travail. À quel moment? Eh bien, la veille du Shabbat. C'est-à-dire que quand on est pendant Shabbat et que nous vivons notre Shabbat, il faut faire attention que la veille du Shabbat, c'est-à-dire depuis l'entrée du Shabbat jusqu'au matin, c'est en fait le reflet
du Shabbat de Dieu. C'est le reflet du Shabbat durant lequel Dieu nous a laissé la possibilité d'utiliser notre liberté et de nous permettre de devenir les acteurs principaux de l'histoire du monde. Eh bien, ce première partie du Shabbat, qui est donc la veille du Shabbat, on va l'appeler ça, okay? L'entrée, Erev Shabbat, la tfila que l'on fait, la Kabbalat Shabbat, ensuite le fait d'allumer les nérotes, Kabbalat Shabbat, le repas du soir, tout cela, ça a rapport avec Shabbat Bereshit. On est dans l'atmosphère du Shabbat Bereshit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on on va se souvenir et qu'on va devenir, que plus tard il y aura une Géoula. On commence d'abord par revivre ce moment fondamental de l'histoire humaine, qui est celui durant lequel l'homme peut véritablement entamer son histoire, parce que c'est lui, avec sa liberté, avec sa responsabilité, avec son éthique, qui est capable de maintenant prendre le monde en main et le diriger et l'amener là où il veut. On commence à prendre notre responsabilité, Erev Shabbat. On devient des êtres responsables, Erev Shabbat. Le premier Seouda, c'est celle dans laquelle on se rappelle que Dieu s'est dissimulé, il s'est caché, il a arrêté d'intervenir dans le monde, il a arrêté de créer le monde, parce que nous avons maintenant à le créer et à poursuivre sa création. Nous sommes maintenant les maîtres du monde. C'est par cela que commence un Shabbat. Et donc la Nechama, elle ne vient pas simplement du fait qu'on va lire tel ou tel passage du prophète, mais elle va venir, on va le voir tout de suite, souligner que tout d'abord, le Shabbat a commencé par la prise de responsabilité de chacun d'entre nous sur l'histoire humaine, à la fois l'histoire humaine personnelle et l'histoire humaine globale et universelle. Nous avons tous, comme dit Lévinas, une responsabilité, mais chacun d'entre nous plus que les autres. Et donc, nous sommes des êtres responsables. Cela commence par la responsabilité du Erev Shabbat. Ensuite intervient le Shabbat matin. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat matin? Eh bien, le Shabbat matin, on lit la Torah. C'est l'essentiel. On va lire toute la paracha. On sait que du temps de Rambam, il y avait encore une discussion, une marloquette au sein du peuple juif. Certains lisaient et finissaient la Torah en 3 ans. C'est-à-dire que chaque paracha était divisé en 3. D'autres finissaient en 1 an. Le Rambam a décidé que le seul minhag qu'il faut maintenir, c'est celui pour lequel on va terminer la Torah en 1 an. Mais c'est quelque chose qui existait. Et souvent, Manitou rappelait quelquefois avec humour, en disant, franchement, si le Rambam n'avait pas fait ce psak halacha, on aurait quand même le temps, chaque Shabbat, de finir Rashi, au moins sur un tiers de la paracha. Là, on n'arrive même pas à finir les 3 premiers psukim. Et donc, pourquoi pas? On lit la Torah. C'est ça qui est, on va dire, le geste fondamental de l'homme juif pendant le Shabbat matin. Durant cette période du Shabbat matin, on lit la Torah. Ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que Dieu qui s'est caché, Erev Shabbat, le Dieu de la création, celui qui nous a laissé la responsabilité, a quand même pris sur lui de nous aider quand il a vu qu'on commençait à patauger et qu'il a vu qu'on a commencé à ne pas savoir comment mettre en place notre propre responsabilité, notre propre liberté. Et le don de la Torah sur le mont Sinaï, le fait que nous lisons la Torah, c'est-à-dire que nous réécoutons le fait que ce que Dieu nous a dit quand il est venu sur le mont Sinaï, le fait que nous avons réécouté la parole divine sur le mont Sinaï, ça vient nous rappeler et nous remettre en phase avec la façon dont nous devons agir dans le monde pour précisément être ceux que Dieu attend de voir dans cette histoire humaine, c'est-à-dire des gens, des hommes responsables et des hommes qui agissent selon on va dire comme ça, les valeurs éthiques et morales qui se trouvent dans la Torah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Erev Shabbat, on prend conscience de la responsabilité. Le Shabbat du matin, on a écouté la Torah, et donc maintenant, on est dans on va dire dans un autre espace, dans un autre temps. On n'est plus dans le temps dans lequel la liberté, on va dire, s'exprime dans sa pureté, dans sa volonté, on va dire, personnelle, d'être absolument
libre, puisque c'est une liberté, libre de toute contrainte, de pouvoir enfin être ce qu'on est, enfin être et vouloir ce que l'on veut, on se rend compte qu'on est nécessairement, pour être soi-même, on est nécessairement obligé parfois d'écouter l'autre. On est quelquefois obligé de sortir de soi, de prendre la mesure de notre finitude, la mesure du fait qu'on va certainement mourir un jour, et que s'il faut prendre des responsabilités, s'il faut agir, il faut nécessairement prendre en compte que le monde ne nous est pas donné. Le monde, ce n'est pas un don que nous avons reçu et que nous pouvons faire ce que nous voulons, parce qu'il va se trouver que cette vérité, on va dire comme ça, un peu terrifiante, est la suivante, à savoir que le monde continuera à vivre même quand nous ne serons plus là pour le regarder. Nous avons la responsabilité d'un monde qui nous dépasse. Nous avons la responsabilité d'une réalité qui, dans sa fondamentale réalité, est bien plus réelle que nous. Nous allons disparaître. Nous allons partir. Notre responsabilité qui est tellement grande et qui, le jour de la création du monde, nous semblait être, on va dire, le summum de ce que peut être un être dans le monde, eh bien, en fait, bien que nous soyons la pointe, le sommet de la pyramide, que nous soyons l'homme, celui qui a la conscience, celui qui a la responsabilité, celui qui a la liberté, en fait, dans le monde qui est devant nous, nous sommes qu'une petite parenthèse qui commence et qui se termine. Eh bien, le matin, quand on lit la Torah, ça veut dire qu'on se rend compte que l'usage de la liberté que nous allons faire et que nous allons, on va dire, commettre, parce que quelquefois c'est vraiment commettre, avec cette liberté, eh bien, cette liberté que nous allons commettre, nous allons nécessairement devoir apprendre à la limiter à la liberté de l'autre, c'est-à-dire à la limiter à la présence de l'autre. Le fait qu'il y ait autrui, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, que nous ne soyons pas seuls, vient nous montrer, et c'est ce que la Torah nous montre, qu'il n'y a pas lieu de se considérer comme des dieux, mais il ne faut surtout pas se prendre comme un être divin, mais comme un être humain. Être humain, c'est précisément savoir qu'il y a des limites à ce qu'on fait, et que ces limites sont indépassables. On ne pourra jamais ne pas mourir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une réalité. Mais cette réalité-là, nous la réintégrons dans l'intérieur de la parenthèse. On sait qu'on a commencé par la liberté, une liberté qui est infinie puisqu'elle vient de Dieu, ou comme le Rav Kook l'exprime et que Manitou souligne plusieurs fois. En fait, la liberté de l'homme est, comme c'est l'expression du Rav Kook, une étincelle de la liberté divine. On parle souvent que l'âme de l'homme est une étincelle divine, mais le Rav Kook préfère dire que c'est la liberté de l'homme, sa volonté, qui est une étincelle de la volonté divine. Et donc, nous sommes une étincelle de la liberté divine. Bien, malgré tout, être une étincelle de la liberté divine, ça ne nous rend pas encore des dieux, ça nous rend des hommes, ce qui est déjà pas mal. Et donc, nous avons le devoir maintenant, après le Shabbat matin, dans lequel on a lu la Kriyat Torah au Beth Knesset, eh bien, on a le devoir de savoir qu'il est possible qu'avec cette liberté, nous ayons pu commettre des erreurs et qu'il faut savoir réparer, remettre, rétablir. Arrive le Shabbat après-midi. Alors, je sais qu'en général, pour moi, comme peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'autres aussi, le Shabbat après-midi, c'est comme on dit, nishtahi nishtaher. C'est ni là ni là. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas encore la fin du Shabbat, mais déjà, on a l'impression que c'est déjà plus Shabbat. On a l'impression que c'est déjà plus Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est l'après-midi, bon, on a déjà passé la première Seouda, la deuxième Seouda, la Seouda Shlishi, tout le monde sait que bon, on la bâcle un petit peu, on n'est pas vraiment très fin, etc. Donc on a l'impression que le Shabbat après-midi, en tout cas d'un point de vue purement existentiel, c'est quelque chose qui est un petit peu en trop, quoi. Si le Shabbat s'arrêtait vers midi et demi, 1 heure, on serait bien content. Mais le fait est que voilà, ça continue. Et donc, qu'est-ce qui se passe le Shabbat après-midi? Alors, comme je dis, en général, on voit ça comme quelque chose qui est un petit peu en trop. En fait, nous dit le Rav Luria, le Shabbat après-midi, dans la tfila de Mincha, qu'est-ce qu'on dit? Ata echad veshimcha echad. Toi, tu es unique, tu es un, et ton nom est un. Le nom de quelqu'un, le nom de Dieu, le nom de quelqu'un, c'est la manière dont on l'appelle.
C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'interpeller quelqu'un, alors je prononce son nom et à ce moment-là, il se retourne. Il sait que c'est à lui qu'on s'adresse. Quand on dit que Dieu est un, bon, on comprend. Ontologiquement, c'est vrai, Dieu est un, il est unique. Mais quand on dit que son nom est un, ça veut dire que tout le monde l'appelle du même nom. Tout le monde se rend compte que c'est Dieu qui est devant nous. On l'a tous, il n'a plus qu'un seul nom. Qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit chassidim, qu'on soit mitnagdim, tout le monde donne un seul nom à Dieu. Il a un nom unique. Il n'y a pas deux manières d'intercéder auprès de Dieu, mais tous, on parle de la même manière. Tous, on le dénomme selon le même vocable. Et donc, Ata Echad Veshimcha Echad, eh bien, il se trouve, dit le Rav Luria, que contrairement à l'habitude existentielle de la plupart des communautés, le moment le plus important du Shabbat, celui qui est le reflet de la Géoula, celui qui est le reflet de la rédemption, cette rédemption durant laquelle l'homme et Dieu sont en face à face comme un couple, eh bien c'est au moment de Shabbat Mincha. C'est au moment de la dernière partie du Shabbat. Quand on dit dans la Tfila, Ata Echad Veshimcha Echad. Ce qui veut dire donc qu'on a passé 3 étapes dans le même Shabbat. On est passé de la création du monde et de la prise de la responsabilité. On est passé ensuite à la compréhension, la saisie du fait que la responsabilité, la réalité de la liberté sont des choses qu'il faut construire et que l'on construit grâce à la Torah. Et enfin, on débouche sur Shabbat Amincha quand on dit Ata Echad Veshimcha Echad, dans lequel tout le monde se ressaisit et arrive à prendre conscience de la réalité de la présence divine pour chacun d'entre nous durant cette période de Shabbat. Eh bien donc, nous dit le Rav Luria, regardez donc qu'est-ce que c'est qu'un Shabbat. Eh bien, tous les Shabbats de l'année peuvent être des Shabbats de consolation. C'est vrai qu'il y a 7 Shabbats de consolation qui commencent à Tisha B'Av et qui se terminent là-bas au mois de Tishri. Mais, quand on regarde bien, en fait, chaque Shabbat est construit et structuré selon les 3 Shabbatot principaux de l'histoire. Le Shabbat de la création, le Shabbat de la révélation, le Shabbat de la rédemption. Je rappelle ici les 3 termes. Donc, création, c'est le début, le premier truc. Ensuite, on a le Shabbat de la Torah, révélation, puis le Shabbat de la Géoula, rédemption. Ce sont les 3 termes qu'utilise par exemple Franz Rosenzweig quand dans son livre Kochav Géoula, qui veut dire donc l'étoile de la rédemption, il dit clairement qu'il y a 3 êtres dans le monde, Dieu, l'homme et le monde, et que Dieu, l'homme et le monde sont liés par 3 relations qui sont entre Dieu et le monde, la création, entre Dieu et l'homme, la révélation, et entre l'homme et le monde, la rédemption. C'est-à-dire qu'on voit que dans un Shabbat, on a toute l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig. On retrouve ici on va dire comme ça, tout le message, mais à la fois le projet divin pour le monde. Le Shabbat, c'est le projet du monde entier, de l'homme, de Dieu. Tout se résume dans le Shabbat. Et donc, il n'y a pas de contradiction à appeler Shabbat Nechamata, des Shabbats de consolation, parce qu'il se trouve que Shabbat de Nechamata, ça ne veut pas dire les Shabbats durant lesquels on va lire des passages de consolation, mais ça vient nous dire que c'est le Shabbat lui-même qui est la consolation. Parce que le Shabbat, il est cette possibilité de pouvoir lier la création à la rédemption grâce à la révélation. C'est donc dire qu'on n'est pas dans un Shabbat de consolation, on est dans un Shabbat tiré consolation. C'est le Shabbat qui est consolation. Il n'y a pas d'autre Shabbat que le Shabbat de consolation. C'est pour ça que les jours de la semaine, c'est vrai qu'on subit la galoute, mais tous les Shabbats, on peut arriver à la consolation. Et donc la question qui était, est-ce qu'Israël peut être consolé? À cette question-là, le Rav Luria nous répond, et Manitou semblerait dire à peu près la même chose, non seulement on peut être consolé, mais on pourrait vraiment être consolé
si on transforme chaque Shabbat en consolation, en rédemption. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour chacun d'entre nous de prendre un Shabbat quelconque de l'année, et si on arrive à, on va dire, à rentrer en harmonie avec la construction, avec la structure du Shabbat, eh bien on va passer entre la veille et la Havdalah, entre le premier Kiddush et la Havdalah, on va passer depuis la création jusqu'à la rédemption. Le Shabbat sera donc la consolation. Il y a cette possibilité de là. Et donc, la longueur de la galoute importe peu. La difficulté de la galoute, avec toutes ces horreurs, peut-être importe énormément. Mais durant le Shabbat, on a, dit le Rav Luria, cette possibilité, si on y arrive évidemment, de transformer ce qui semble être une histoire irrémédiable, et on arrive à la transformer dans on va dire comme ça, dans une époque messianique. Le Shabbat peut devenir l'époque messianique. Ok, donc maintenant on a compris, on a une idée qui est celle que le Shabbat lui-même, il est consolation. Il y a un Midrash qui nous dit la chose suivante, que on a commencé à lire les Shabbats de Nechama, les Haftarot, et durant ces Haftarot, qu'est-ce qu'on a lu? Nachamu, Nachamu, Ami. Et le texte donc de Yeshayahu dit Nachamu, Nachamu, Ami. Le prophète dit Nachamu, consoler, virgule, consoler, avec EZ à la fin, Ami, mon peuple. Et le Midrash dit la chose suivante, les Chachamim disent, il dit pourquoi il y a écrit 2 fois consoler? Consoler 2 fois. Pourquoi? Eh bien, dit la Gemara, le Midrash, parce que les Béné Israël ont fauté par 2 fois. Étant donné qu'ils ont fauté 2 fois, ils doivent être consolés 2 fois. En effet, il est écrit Chet Chat'a Yerushalayim. Une faute a fauté Yerushalayim. Donc, il est écrit 2 choses. Israël a fauté, Yerushalayim a fauté 2 fois, et donc, Nachamu, Nachamu. Il faut donc être consolé 2 fois. Et la Gemara dit Lakta bekiflaim, venechamta bekiflaim. Puisqu'elle a été punie 2 fois pour les 2 fautes qu'elle a faites, elle a donc besoin d'une consolation double. Donc il y a un doublé de faute avec un doublé de punition, et ça se termine par un doublé de consolation. Nachamu, Nachamu, Ami. Et le fait est que le terme Chet Kiflaim ne veut pas dire 2 fautes, ça veut dire redoublement de fautes. Or, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est une idée qui est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire redoubler une faute? Faire une faute 2 fois, la même, ou en faire 2 différentes, ou bien faire une faute très grande au lieu d'une faute petite. Qu'est-ce que ça veut dire kiflaim, doubler? On comprend quand on donne 2 fois quelque chose à quelqu'un, on comprend, il a reçu en double. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici 2 fois? Eh bien, pour comprendre cela, on peut essayer de se référer à ce qui s'est passé à la faute peut-être la plus marquante que l'on connaisse. Il y en a en fait 2. Il y a une faute qui est très marquante, qui est la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est la première faute de l'histoire. C'est le premier chet. Donc on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où Adam Arishon a fauté. Il y a une deuxième faute qui est intervenue et qui est beaucoup plus grave. C'est la faute de Caïn, qui a été le premier assassin de l'histoire. Ça, c'est une faute exceptionnelle, dont malheureusement, on a vu par la suite que ça s'est démultiplié. Mais, en tout cas, il a été le premier. Pourtant, si on veut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une faute, il ne faut pas chercher ni chez Adam Arishon et ni chez Caïn. Pourquoi? Parce que, en fait, Manitou l'explique dans plusieurs de ses cours, il le répète souvent, il dit, il faut savoir que la faute d'Adam Arishon a été pardonnée. Elle a été pardonnée au moment de David Amelech. C'est au moment de David Amelech. Pourquoi? Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en fait, David Amelech a réussi à rétablir ce que ce que Adam Arishon avait détruit. En effet, si vous regardez l'histoire, David Amelech est celui qui a demandé l'autorisation de reconstruire, enfin plutôt de construire le temple. C'est-à-dire que
on peut se poser cette question, qu'est-ce qui est venu à David Améler comme idée de construire un temple? Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, on sait que Dieu résidait dans le Ohel Moed, dans la tente. En fait, cette tente d'assignation, qui se trouvait donc dans le désert, c'était le lieu où Dieu résidait pour diriger les enfants d'Israël quand ils étaient dans leur périple dans le désert. Bon, ça, on comprend. Et donc, la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël avait un but bien précis, c'était de leur permettre de les guider. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait les nuées qui avançaient, etc. Ok, on comprend ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un temple? A priori, le temple, ce n'est pas pour guider les enfants d'Israël, puisqu'il est fixe, il reste là. Il est à l'endroit précis où il est là. C'est donc que, en fait, David Améler a compris que depuis la première faute, la faute d'Adam Arishon, on est passé d'un état dans lequel nous étions en contact permanent avec le divin à un état dans lequel la présence divine peut ou ne pas disparaître. Quand Adam Arishon était dans le Gan Eden, il est écrit là-bas que l'Esprit de Dieu se déplaçait à l'intérieur du Gan Eden. Ça veut dire qu'il y avait donc une présence permanente du divin à l'intérieur du Gan Eden. La présence de Dieu était permanente. Quand il a été exilé hors du Gan Eden, ce qu'il a véritablement perdu, c'est cette relation directe et permanente avec Dieu. Tant qu'il était dans le Gan Eden, Dieu était avec lui. Au moment où il a été exilé hors du Gan Eden, eh bien, il a perdu cette présence qui était, on va dire, permanente. Quand David demande de rétablir le temple, c'est-à-dire, il dit au prophète Nathan Hanavi, à Nathan, il dit, regarde, moi je suis dans un palais et Dieu est dans une tente. C'est-à-dire, il dit, ça y est, nous sommes arrivés dans un état politique, social, religieux, culturel. On est arrivé dans un état dans lequel nous avons terminé cette période de errement et d'exil qui a été entamée avec Adam Arishon. Ça y est, on est installé. Regarde, moi j'ai un palais. Ce qui veut dire que moi, le roi David, je suis maintenant définitivement installé. Je suis chez moi. Donc, il faut rétablir ce qu'il y avait au moment du Gan Eden et il faut ramener Dieu et la présence de Dieu parmi Israël comme elle était dans le Gan Eden. Ce à quoi lui répond Nathan Hanavi, tu as entièrement raison, mais pas toi, ton fils. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'a entamé donc David? David a entamé la véritable Géoula, la véritable consolation de la faute, c'est donc de la punition de Adam Arishon. La première Nechama, ça a été la construction du temple par David. Quand David a accepté de prendre sur lui de reconstruire le temple, c'est qu'il était déjà persuadé qu'on peut passer à la troisième étape de création, révélation, rédemption. On est déjà arrivé à une époque de rédemption parce que la présence divine, Ata Echad Veshimcha Echad, peut maintenant s'installer, redevenir présente et, on va dire, perdurer dans l'histoire et l'existence d'Israël. Et donc, on revient à cette situation première, celle qui était la situation d'Adam Arishon. Et donc, au moment où David demande à construire le temple, eh bien, on rétablit sur ses pieds, on va dire de cette manière-là, la présence de Dieu en Israël, et on se retrouve dans l'état de la première faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire on obtient la consolation. De là, on voit que se consoler, c'est pas accepter la douleur, c'est œuvrer pour, on va dire de cette manière-là, rétablir ce que la douleur n'est que le symptôme. La douleur, c'est le symptôme de l'échec. L'échec, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On va échouer, c'est sûr. On va toujours échouer. La vie, ce n'est pas seulement des échecs, mais c'est aussi énormément d'échecs. Sans arrêt, on va échouer. On va tout le temps réussir, mais aussi tout le temps échouer. C'est comme ça.
c'est la vie. On ne peut pas tout réussir tout le temps. Et être conscient qu'on peut échouer, c'est déjà être conscient qu'on peut éliminer ce qui nous a amené à échouer et donc progresser petit à petit pour arriver à Ata Echad Veshimcha Echad. C'est-à-dire que quand le Shabbat, on reçoit Shabbat, alors effectivement, on va prendre sur nous cette liberté. Mais entre le moment où du Erev Shabbat, on reçoit la liberté, on reçoit la capacité d'être des êtres humains, eh bien, jusqu'au matin, il va avoir des erreurs. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Parce que c'est l'homme, et que l'homme, disait Manitou, est pécable. On fait des péchés. On va faire des erreurs. Eh bien, puisque l'homme est faillible, eh bien, il n'y a pas d'autres termes et d'autres possibilités, termes dans le sens de finalité. Il n'y a pas d'autre finalité, il n'y a pas d'autre possibilité pour l'homme que de toujours apprendre à réagir et à réintégrer ses échecs à l'intérieur de son action. Et c'est ce qu'on apprend le Shabbat matin. Le Shabbat matin, quand on lit la Torah, quelquefois, c'est un peu fastidieux parce qu'on a l'impression qu'on l'a déjà entendu. Je connaissais un professeur d'université à Jérusalem qui disait « Moi, je ne suis pas un imbécile. Quand on me dit quelque chose une fois, j'ai compris. Et donc, si on me lit la Megillah, le Erev Purim, je n'ai pas besoin qu'on la relise le lendemain matin. J'ai compris la veille. Ok, donc moi, je ne vais pas au Beth Knesset. » Et de la même manière, il pourrait dire, moi j'ai déjà entendu la parashat Vaetranan ou la parashat Ekev. Je n'ai pas besoin maintenant, parashat Ekev, de encore l'entendre encore une fois. Mais en fait, ce que nous dit la Torah, et ce que souligne le Rav Luria et Manitou, c'est que entre le Shabbat, le Erev Shabbat, dans lequel on a pris conscience de la responsabilité que l'on a, et qu'on sait que par l'intermédiaire de notre liberté et de par nos choix, on va pouvoir effectivement transformer petit à petit le monde et réparer nos erreurs, eh bien, réparer nos erreurs, ça veut dire être conscient que le lendemain matin, on va devoir réécouter la Torah encore une fois. Parce qu'on a fait encore des erreurs. On peut dire d'une certaine manière, chaque Shabbat qui rentre, on dit Boi Kala, Boi Kala. On dit à Kadosh Baruch Hu, viens, ça y est, on est prêt à être avec toi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu encore 6 jours entre Shabbat dernier et le Shabbat d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait des erreurs et qu'on va avoir besoin, encore une fois, d'écouter la Torah et de reprendre conscience qu'il faut rétablir l'état, l'identité, la situation dans laquelle nous devons être et qui a été, on peut dire d'une manière un peu mise à mal par la semaine qui vient de se passer. Et donc ça, c'est cette étape-là, donc la deuxième étape, dans laquelle on a rétabli, comme David l'a fait, on a rétabli la présence de Dieu. La deuxième erreur qu'il y a eu dans l'histoire, le deuxième péché ou la deuxième faute, c'est l'assassinat de Caïn qui a assassiné son frère Hevel. Eh bien, il se trouve, et c'est aussi un enseignement de Manitou extrêmement courant, il se trouve que l'assassinat de Caïn a entamé une deuxième partie de l'histoire humaine, une seconde partie, et qui maintenant est la nôtre. David Améler ayant rétabli la situation telle qu'elle était du temps d'Adam Arishon, il va falloir que nous accomplissions maintenant une deuxième étape. Notre étape, c'est de rétablir la situation telle qu'elle aurait dû être avant l'assassinat de Hevel par Caïn. Notre problème à nous, ce n'est pas un problème ontologique, ce n'est pas un problème de métaphysique, ce n'est pas un problème de philosophie. On n'a pas de problème avec Dieu. Dieu, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas, comment il est, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de résoudre les problèmes interpersonnels entre les hommes, les problèmes d'assassinat perpétuel que l'on commet, quelquefois, malheureusement, dans l'humanité, par des assassins, des vrais assassins, et quelquefois par nos actes, par nos paroles, par simplement, quelquefois, les ta'avot et les désirs que l'on a, qui font qu'on n'assassine pas vraiment, mais on tue quelque chose chez quelqu'un. Il y a quelque chose qui lui manque à cause de nous. Eh bien, c'est cette partie-là de l'histoire d'Imanitou qui est la nôtre. Nous sommes maintenant dans un état dans lequel Kabbalat Shabbat et Kriyat Torah et Mincha, tout ça, ça doit tourner autour de l'éthique et la morale. C'est maintenant moins un problème de relation directe avec Dieu qu'un problème de relation directe avec le prochain, avec celui qui est en face de nous.
à celui qui nous fait face et qui quelquefois on piétine parce qu'on ne veut pas le voir, parce qu'on voudrait passer plus vite ou parce qu'on n'est tout simplement pas trop intéressé. Et donc, ce qu'on voit, c'est que notre problème à résoudre, c'est un problème de morale. À quel moment on va voir cette relation véritablement se faire, et c'est un peu étonnant, c'est au moment où Moshe Rabbeinu, qui est donc l'homme le plus parfait de l'histoire, va commettre une erreur, un péché, qui est un péché unique de toute l'histoire. Imaginez, on a la possibilité de voir ce qui se passe dans la cuisine de Moshe Rabbeinu, ce qu'on ne peut pas voir d'habitude. Nous, d'habitude, quand on voit des grands rabbinim, on voit seulement le côté public, le côté connu de la personne. On voit le rabbi de Lubavitch, alors on connaît évidemment que le rabbi de Lubavitch qui donnait des cours ou qui se présentait en public. Mais comment il était chez lui dans sa chambre? Comment il était chez lui quand il devait aller se brosser les dents? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ben ça, on ne connaît pas. Par contre, chez Moshe Rabbeinu, on connaît. Chez Moshe Rabbeinu, c'est écrit. C'est au moment de Chet Memeriva, quand il y a eu le problème entre les enfants d'Israël et Dieu, que les enfants d'Israël ont demandé de l'eau, et que Moshe s'est énervé, et qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Là, on est rentré dans la cuisine, on va dire comme ça, dans la petite cuisine de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi c'était tellement répréhensif? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de tellement mal? En fait, ce qu'on voit, c'est que le Midrash, d'après le Harizal, surtout d'après le Zohar, nous dit que si on regarde bien, Moshe Rabbeinu, quand il a fait sortir l'eau, il a fait jaillir l'eau du rocher, il a utilisé un bâton, maté. Okay. Eh bien, le bâton de Moshe, la Torah nous dit qu'il avait deux noms. Un, on le voit, il apparaît, il s'appelle Maté Haelokim Beyado. Maté Haelokim, ça veut dire le maté, le bâton de Elohim, celui qui a créé le monde. Mais on parle aussi de Maté Hashem, Yudke Vavke. Dans les Midrashim, on dit que sur le bâton de Moshe, il y avait écrit Yudke Vavke, avec ça, il faisait des miracles. Et donc, il y avait Maté Elohim, celui qui a créé le monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Et après ça, il y a Maté Hashem, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. C'est-à-dire que si le Shabbat commence par Erev Shabbat, par, on l'a dit, le Shabbat de la création, et que le Shabbat du matin, c'est le Shabbat du don de la Torah, eh bien ça correspond aux deux bâtons, ou du nom double du bâton de Moshe Rabbeinu. Le Moshe Rabbeinu avait Maté Elohim qui correspond à Erev Shabbat, et Maté Hashem qui correspond à Shabbat matin. Maté Elohim, parce que le nom Elohim, c'est celui qui a créé le monde, comme le Erev Shabbat, et Maté Hashem Yudke Vavke, parce que c'est le nom de Dieu qui nous a donné les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous indiquer? Ça vient nous indiquer que Moshe Rabbeinu a utilisé Maté Elohim, Maté Hashem, il a utilisé pour faire jaillir de l'eau. C'est-à-dire que, en général, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de fondamentalement bon. Il était fondamentalement bon. Et lui, il voulait utiliser, Moshe Rabbeinu, il est notre Rav, il veut utiliser Maté, le bâton de Yudke Vavke, tout le temps. Pourquoi il veut utiliser Yudke Vavke? Parce que, eh bien, il est quelqu'un qui est bon et qui va selon ce qui est écrit dans la Torah. Celui qui nous a enseigné la Torah, c'est Moshe. Donc, quand on dit Maté Hashem, Yudke Vavke, on fait référence à la Torah. Moshe Rabbeinu, il est Rabbeinu, celui qui nous a enseigné la Torah. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il veut être celui, on va dire de ce point de vue-là, qui veut montrer l'aspect positif de la réalité. Il est la personne qui, pour lui, la perfection, c'est pas de punir le mal, Maté Elohim, Elohim midatadin, Yudke Vavke midata chesed, ou arachamim. Il dit, c'est pas celui qui donne les punitions, celui qui sanctionne. Il dit, moi, je suis le porte-parole de Dieu, pas celui qui sanctionne, mais de Dieu qui donne, celui qui est bon, celui qui est le don on va dire de la bonté, de la miséricorde. Il dit, moi, je suis le représentant de Dieu miséricordieux. Et donc, quand Dieu lui dit, eh bien, tu vas devoir aller frapper les Égyptiens, Moshe Rabbeinu répond à Dieu, ça, c'est pas un boulot pour moi. Ça, c'est pas moi.
moi, je ne vais pas faire des punitions. Moi, je ne fais pas ça. Moi, si tu veux, je vais expliquer aux enfants d'Israël ce qu'il y a écrit dans la Torah. Je vais leur donner des mitzvot. Je vais leur donner tout ce que tu veux. Mais moi, je ne m'occupe pas de donner des sanctions et des punitions. Dieu lui dit à ce moment-là, au moment où il était avec le buisson ardent, il lui dit, ben non, tu vas devoir aller sauver les enfants d'Israël, il faut punir. Il n'y a pas le choix. Il va falloir punir les Égyptiens. Et donc, il dit à Moshe Rabbeinu, ton bâton, toi, tu veux qu'il soit le bâton de Yud Kevavke, le bâton de la miséricorde. Mais il est le bâton du din. Il est le bâton de la punition aussi. La preuve, il dit, jette-le par terre. Et quand Moshe Rabbeinu jette son bâton, il devient un serpent. Et donc, ce qu'on voit là, c'est qu'il est capable, Moshe Rabbeinu, d'être à la fois chesed et à la fois din. Il peut être à la fois celui qui est le représentant de Dieu de la miséricorde, mais il peut aussi être le représentant du Dieu du din. Eh bien, ce qui va arriver pendant toute l'histoire de Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est que il va, en fin de compte, ne pas rentrer en Israël. Et pourquoi? Parce qu'il va toujours refuser de prendre en main le bâton du din. Il dit, je ne veux pas reprendre le bâton du din. Moi, je suis le don du chesed. Celui qui va prendre le bâton du din, c'est-à-dire celui qui va prendre le bâton de la punition, de la sanction, de la force, de la violence, ça va être Yoshua. Si vous relisez les textes de Yoshua, vous verrez que Yoshua avait une lance et à chaque fois, il levait sa lance ou il la baissait pour indiquer ce qu'il fallait faire. Et la Torah insiste, le Tanakh insiste sur le fait qu'il avait une lance qu'il a soulevée et qu'il a relevée. C'est-à-dire que lui, il avait un bâton qui était une lance, une arme. L'arme, c'est-à-dire la force de conquérir le pays, c'est-à-dire d'éradiquer le mal qu'il y a dans le monde, c'est une force que Yoshua avait. Et donc, c'est pour ça que lui, il a pu aider les enfants d'Israël à conquérir le pays d'Eretz Israël. Par contre, Moshe Rabbeinu, il a pu donner la Torah et la miséricorde. Mais lui, il n'était pas fait pour cela. Et donc, quand on dit que Israël a fauté par 2 fois, eh bien, regardez, 2 fois, le temple a été détruit. Quand le temple a été détruit 2 fois, la Gemara nous explique pourquoi, quelles étaient les erreurs. On dit que les premières fautes que les enfants d'Israël ont fait, c'était des fautes extrêmement graves. Ils en avaient fait les 3 fautes, les 3 péchés cardinaux, on va dire de cette manière-là, c'est-à-dire Gilui Arayot, Shfichut Damim ve Avodah Zara. L'inceste, l'assassinat, le meurtre et l'idolâtrie. Et donc, pour pouvoir transformer cela, il faut le bâton de Elohim. C'est-à-dire, il faut, pour rétablir la situation du premier temple, il faut rétablir les choses, c'est-à-dire rétablir la situation avant le mal. Il faut éradiquer un mal. Ça, c'est le Maté Elohim de Moshe Rabbeinu. On a besoin du Maté Elohim de Moshe Rabbeinu pour pouvoir éradiquer le mal, à savoir éradiquer le meurtre, l'idolâtrie et l'inceste. Donc ça, c'est quelque chose. Par contre, la deuxième faute de Yerushalayim, la faute double, c'est que la première faute qu'ils ont fait, c'était les trois grands péchés cardinaux. Ça a été plus ou moins rétabli entre le premier et le second temple. Au moment où on a construit le second temple, il a été détruit lui aussi, mais il a été détruit à cause de quoi? On en avait parlé la semaine dernière, à cause de Sinat Rinam. Et là, il ne s'agit pas du tout d'un problème d'éradiquer le mal, mais il s'agit au contraire de faire plus de bien. Et là, on a besoin du deuxième bâton de Moshe Rabbeinu. On a besoin de Moshe Rabbeinu en tant que miséricordieux. Et donc, les fautes que les enfants d'Israël ont faites, elles demandent à chaque fois une nouvelle consolation. La consolation, c'est comment rétablir la situation. On n'est pas consolé parce qu'on a oublié qu'on a fauté. On n'est pas consolé parce qu'on a oublié la punition. Ou bien on n'est pas consolé parce qu'on a décidé d'une manière stoïque ou bien d'une manière psychanalytique d'oublier qu'on a fait des erreurs, d'oublier qu'on a fait des horreurs. Non, ce n'est pas ça du tout. Quand on parle de consolation, nous dit la Torah, on parle de rétablir des situations qui ont été, on va dire comme ça, détériorées par nos actes, par notre liberté que nous avons acquis Erev Shabbat. Et parce que cette liberté que nous avons acquis Erev Shabbat, nous n'avons pas su la canaliser par la Torah qu'on a entendue Shabbat matin. Mais si vraiment on désire arriver au Shabbat après-midi, Ata Echad Veshimcha Echad, alors maintenant on est dans les parenthèses, le tiré de la tombe ou la parenthèse de la vie, durant laquelle on va devoir maintenant
mettre tout en place pour rétablir un rapport avec autrui et refaire du bien en plus, c'est-à-dire améliorer le Maskave Sinatrinam, c'est-à-dire améliorer notre relation avec autrui et rétablir ce qui devrait vraiment être la situation de l'homme dans le Gan Eden, c'est-à-dire un homme qui soit capable de parler à son prochain et pas vraiment un homme comme on en a vu un à l'époque d'Adam Arishon, durant lequel, bien qu'il était dans le Gan Eden, il n'a pas vraiment beaucoup parlé avec quiconque, à part Dieu évidemment. Donc, pour juste résumer, en fait, est-ce qu'Israël peut être consolé? Israël sera consolé quand chacun d'entre nous fera ce qu'il a à faire. Quand chacun d'entre nous agira, fera, et d'une certaine manière, mettra ses actes au service de la liberté qu'il a reçue, dans le cadre de la Torah qui le guide, pour faire déboucher le monde vers un état de reconnaissance, c'est-à-dire dans lequel on va reconnaître Dieu, c'est-à-dire qu'on va connaître Dieu une seconde fois, ou plutôt, comme moi je préfère le dire, reconnaître, c'est-à-dire une seconde fois, en même temps naître comme un enfant qui est né. C'est-à-dire on va pouvoir naître une seconde fois, mais en coopération avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire face à autrui et grâce à autrui. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, Besimcha. Est-ce qu'on pourrait dire que la consolation, c'est un tikkun? Ça, c'est ma première question. Et j'ai une deuxième question aussi. Je n'ai pas du tout compris pourquoi dans l'étoile de Rosenzweig, la rédemption, c'est une relation de l'homme au monde. Parce que chez Rosenzweig, la relation entre l'homme et le monde, c'est précisément la rédemption dans le sens que c'est lui qui doit amener la rédemption. C'est lui qui doit amener le monde à sa rédemption. C'est lui qui va créer la relation, on va dire comme ça, entre lui et le monde. C'est là où se trouve la rédemption vraiment. La rédemption ne se trouve pas entre Dieu et le monde, mais entre l'homme et le monde. Et c'est pour ça que, comme je l'ai montré, d'après le Rav Luria et d'après Manitou, c'est les actes des hommes qui vont amener la rédemption. Ce n'est pas Dieu qui va l'amener, c'est nous. Et c'est à nous d'agir pour que le monde soit différent. Merci. De rien. Et la consolation, c'est un tikkun alors? La consolation, c'est un tikkun, oui, on peut dire ça de cette manière-là. La consolation, c'est quand on fait ce qu'il faut. C'est ça qui est une consolation. La consolation, ce n'est pas un état qui intervient après qu'on ait fait, mais c'est durant ce qu'on fait. La consolation, c'est nous. C'est le Shabbat. C'est chaque Shabbat. Ok. Rav Uziel, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, chers amis? Alors, Toda Rabba à tous. Merci beaucoup, c'était un cours formidable, hein, franchement.